Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Gold Circle avec pour partenaire média 100% Média et partenaire opérationnel Adlearn Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, médias et retail média boostés par le Zero Party Data. Le Zero Party Data, ou données volontairement partagées par les consommateurs, est en train de révolutionner le paysage de la publicité et du marketing. Selon une étude de Forrester, 41% des marketeurs prévoient d'augmenter leur investissement dans le Zero Party Data en 2023. Cela montre l'importance croissante de cette source de données pour les entreprises. En effet, l'utilisation du Zero Party Data dans les médias et le retail média a des avantages significatifs pour les marques. Par exemple, une étude menée par le CMO Council révèle que 62% des marketeurs estiment que l'exploitation du Zero Party Data améliore leur compréhension des préférences et des besoins des consommateurs. Cela permet une meilleure segmentation et un ciblage plus précis des audiences, ce qui se traduit par un retour sur investissement plus élevé pour les campagnes publicitaires. Nous demanderons donc à nos invités quel est l'impact du Zero Party Data sur les médias traditionnels et le retail média, quels sont les usages concrets du concept de Zero Party Data dans le cadre des campagnes marketing, et enfin, comment pense-t-il que l'usage du concept de Zero Party Data va-t-il évoluer dans l'écosystème publicitaire? Pour en discuter, Julien Mas de Gold Circle, Jérôme Delampe de Prisma Media. Une émission présentée par Michel Duvillier. Bonjour Julien. Bonjour Michel. Bonjour Jérôme. Bonjour Michel. J'allais dire, vous êtes des sociétaires de The Programmatic Society. C'est la deuxième fois que tu viens, Julien. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est peu connu. C'est le concept de Zero Party Data. D'où cette première question. Qu'est-ce que le concept de Zero Party Data, Julien? Et puis, quel impact sur le retail média qui a vraiment le vent en poupe actuellement? Écoute Michel, le concept de Zero Party Data, c'est la donnée que le consommateur consent de manière proactive à partager avec une marque ou avec une marque média ou une marque industrielle. L'impact, donc la donnée qu'il va partager de manière proactive, dans un premier temps, ça va être de la donnée sociodémographique, de la donnée d'intérêt de conso ou d'intérêt divers. Et une petite subtilité que nous, en fait, on pousse chez Gold Circle, ça va être également la donnée transactionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la donnée transactionnelle? C'est la donnée d'un côté bancaire, qui est régie par une réglementation qui s'appelle la DSP2 et qui dit que la donnée appartient aux consommateurs et que les banques en fait n'en sont pas les propriétaires mais des usagers pour produire un service à leurs clients, et donc le client peut en faire la portabilité auprès d'entreprises qui sont agréées pour ce faire, donc avec un cadre réglementaire qui s'appelle la DSP2, et donc ça permet à des entreprises comme la nôtre de collecter les données transactionnelles des utilisateurs et de les valoriser dans d'autres environnements, par exemple promotionnels. Donc ça, c'est un premier volet de la donnée transactionnelle. Et un deuxième volet de la donnée transactionnelle, c'est tout ce qui va être donné lié à l'environnement de retail. Donc ticket de caisse, reçu de paiement, etc. Donc là, même principe. Et là, c'est plutôt le cadre réglementaire RGPD qui va s'appliquer. Le consommateur est toujours propriétaire quelque part de ses données, de ses achats. Et il peut faire la demande explicite via un mandataire qui peut être un acteur comme nous, c'est notre spécificité, auprès en fait, de son responsable de traitement qui est le retailer, pour faire la portabilité de l'intégralité des tickets de caisse qui sont collectés dans une carte de fidélité, par exemple, d'un retailer comme Carrefour, Casino ou Leclerc. Donc l'intérêt effectivement de faire cette portabilité pour le consommateur, c'est d'en profiter dans un environnement promotionnel, expérientiel, aide à la conso, etc., etc. Et donc toute cette donnée collectée, on comprend qu'on va créer des profils de consommateurs extrêmement pointus, basés sur des comportements d'achat précis, puisque réel et effectif dans les différents magasins et même au sein des magasins. Et donc ça va venir impacter le retail média, parce que jusqu'à présent, cette donnée-là était relativement préemptée par les retailers et en silo. Et là, nous, on va la décloisonner. On va même dire qu'on va pouvoir avoir l'intégralité de
de tous les retailers au même endroit et on va pouvoir venir nourrir des stratégies data de partenaires médias tradis. Et sans transition, je vais laisser répondre Jérôme qui les représente aujourd'hui. Merci pour la transition, Julien. Alors Jérôme, justement, ta vision du concept de zéro party data, l'impact sur le retail média. À l'instant, Julien parlait également de l'impact que ça pourrait avoir sur les médias traditionnels, mais on va en parler juste après. Ouais. D'abord, parlons, du zéro party data en tant que concept, et 2, sur la partie retail média. En tant qu'observateur, puisque toi tu représentes un média Prisma, mais en tout cas sur le retail média, quelle est ton observation ? Entendu. Déjà, zéro party data, c'est notre quotidien chez Prisma. On a une audience à qui nous offrons des services, et pour accéder à ces services, ils partagent de la donnée. Nous, ça nous permet d'une part de mieux les accompagner en termes d'édito, mais aussi en termes de services, nouveaux services, et de fortifier notre relation avec cette audience. Là, effectivement, le partenariat avec Gold Circle, on fait un grand pas de géant vers le retail média. Et donc, cette fois-ci, on va associer déjà toutes les données déclaratives à des données transactionnelles. Donc, c'est là où nous, on s'ouvre au retail média. Et surtout, déjà, les chiffres de retail média, ce que j'ai noté, c'est 900 millions en 2022, 30% de croissance. Et notre force, nous, c'est justement d'avoir déjà des audiences fidélisées, des ADN de marque qui sont des ADN très coaching de consommation, donc associer en plus justement toutes ces offres qui vont être exclusives à notre audience. On continue justement à toujours servir cette audience. Et puis en termes de retail média, on va y venir après, justement en associant cette audience, ce service de la data, on va mieux servir nos partenaires, agences et annonceurs. Merci Jérôme. Alors justement, on a parlé de l'impact du zéro party data sur la partie retail média. Qu'en est-il pour les médias traditionnels qui ont quand même un joli coup à jouer ? On va en parler après avec plus de précision avec toi, Jérôme. Mais Julien, de ton observation, l'impact du zéro party data sur les médias traditionnels. Il ne vous a pas échappé, Michel, qu'il y a un animal qui s'appelle le coquitière qui est en voie d'extinction. Et que malheureusement, ou heureusement pour nous, le coquitière a servi à tous ces médias traditionnels un certain nombre d'années dans le digital à se monétiser et en fait à gagner de l'argent. Donc dans l'évolution du marché qui est en train de s'opérer, les médias traditionnels sont tenus de changer de stratégie data. Et donc d'aller vers ce qu'on appelle la first party, créer des environnements logués, créer du service pour pouvoir connaître leurs audiences et pouvoir les valoriser. L'intérêt de la zéro party data, et notamment de la zéro party data transactionnelle, en fait, que c'est celle dont j'aime bien parler, c'est qu'elle va permettre à des acteurs du média traditionnel de pouvoir faire des propositions de valeur à minima aussi bien disantes que celles d'acteurs du retail, qui sont en fait des acteurs connus du retail média, mais qui sont en fait cloisonnés dans leurs données de leurs consommateurs, et à la fois mieux disantes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont aussi tout le haut de funnel dans l'adressage du consommateur, à savoir le branding, le awareness, toute la partie considération quand un utilisateur commence à rentrer en considération avec un contenu en spécifique, que ce soit promotionnel ou éditorial, on commence à... Jérôme parlait de coaching tout à l'heure aussi. Ouais, exactement. Et donc jusqu'à la partie retail avec des acteurs partenaires comme nous, c'est l'intérêt de nos partenariats, la partie retail data va permettre d'aller jusqu'à la conversion et donc à la partie transactionnelle, l'effectivité de l'achat final, et donc de pouvoir valoriser un investissement publicitaire dans sa totalité, et donc d'avoir une vue sur le ROAS des campagnes. Merci Julien. De ton point de vue, et là j'allais dire que c'est du velours entre guillemets un peu cette question pour toi Jérôme, puisque tu fais partie d'un grand média traditionnel, ou en tout cas d'un groupe de plusieurs médias traditionnels. Quel est l'impact du zéro party data sur ton écosystème ?
Alors déjà, tout à l'heure, j'ai parlé d'ADN, de coaching de consommation. Je vais l'illustrer simplement, mais on a Cuisine Actuelle, c'est comment mieux se nourrir. Femme Actuelle, c'est comment mieux consommer pour sa famille. Capital, c'est comment mieux gérer son argent. Voilà ce que j'appelle l'ADN. Et donc, effectivement, comme le disait Julien, nous, on est en haut de funnel. Moi, en plus... Chez Prisma, je représente PMS Performance et je fais tout le bas de funnel grâce à une puissance, que ce soit les emails, les newsletters, les SMS, le content to commerce. Donc nous, on est déjà dans ce monde-là de pouvoir travailler le haut et le bas chez Prisma, c'est notre force. Hein. Et d'associer en plus maintenant la donnée transactionnelle, on va être encore beaucoup plus fort. Et ce que je vois, et c'est partagé avec mes collaborateurs du programmatique, c'est que le retail média, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, et je pense à la GMS, en fait, ils sont très géolocalisés. Donc, à la place d'un annonceur, je me dis, si je veux avoir la vision, le meilleur ciblage, il faudrait que j'achète celui qui est plutôt dans l'ouest, celui qui est plutôt dans le nord et dans l'est, celui qui est plutôt dans le sud. Donc, il faudrait que j'achète chez plusieurs. Et nous, avec notre puissance, on va pouvoir lui donner un personae, vraiment, cette fois-ci, qui va avoir identifié avec son identité de consommateur de telle ou telle gamme de produits et dans telle enseigne, et son identité de où il surfe. Donc, dans quel média je le retrouve et je peux le cibler. Donc, effectivement, on va voir ce côté personae qu'on va pouvoir mettre à disposition annonceurs et agences. Merci. C'est la force de Jérôme. Prisma, en fait, d'arriver Julien. de tous les acteurs médias traditionnels, c'est qu'ils vont pouvoir mixer la donnée transac avec la donnée éditoriale et de recherche, de comportement navigationnel sur les sites. Donc ça, le retailer n'est pas capable de le faire aujourd'hui, en tout cas les acteurs du retail média actuel. Donc c'est toute la force de la solution que vont pousser les régies comme Prisma. Alors Julien, justement, tu vas garder la parole parce qu'on parle de zéro party data, de retail média et à l'instant de médias traditionnels avec les atouts que tu viens d'évoquer pour les médias traditionnels. J'aimerais quand même qu'on nous explique, que vous nous expliquiez très concrètement les usages du concept de zéro party data dans le cadre de campagne marketing. Et j'aimerais, Julien, que tu en profites pour nous expliquer ce qu'est Gold Circle, quel est le rôle de Gold Circle dans le cadre justement de cet usage du zéro party data dans le cadre de campagne marketing. D'accord, mais ce que je peux te proposer, Michel, c'est de t'expliquer deux tests in situ que l'on a pu faire, notamment avec Prisma et deux partenaires annonceurs. Un dans le domaine alcoolier et un autre qui est un industriel de la beauté. Gold Circle, c'est une solution, c'est un service qui promet au consommateur de valoriser sa donnée personnelle, qu'elle soit socio-démo, mais surtout transactionnelle, auprès d'annonceurs, pour que, pour une fois, la donnée qu'il partage avec un tiers, il la partage à son profit, que ce soit pour consommer mieux, pour consommer plus en adéquation avec ses valeurs, optimiser son pouvoir d'achat, financer des causes qui lui tiennent à cœur. C'est ça notre vocation. On a développé pour ça une application mobile, mais on a aussi développé une suite de points de contact médias partenaires dans lesquels on va retrouver le même service, le consommateur retrouvera le même service, et c'est l'intérêt des partenariats qu'on monte avec des acteurs comme Prisma. Donc ça, c'est pour la réponse à ta question sur Gold Circle. Ensuite, sur les use cases concrets, on a monté une première opération avec un grand alcoolier français. Tu peux le nommer, hein? Oui, je peux le nommer, c'est Ricard. C'est Ricard, la marque Ricard. En l'occurrence, on a fait une opération en 2 temps. Dans un premier temps, on a fait de l'embasement avec l'équipe de PMS et notamment pilotée par Jérôme. Donc on a recruté 30 ou 40 000 utilisateurs à la marque Ricard. Donc ils se sont engagés ils se sont opt-in de la marque Ricard et des communications de la marque Ricard. Et quelques mois plus tard, on a recommuniqué auprès de cette cible, avec une offre promotionnelle qui était Powered by Gold Circle. Donc Ricard a shooté un mail à ses audiences nouvellement captées, avec une offre promotionnelle à faire valoir sur l'achat d'un produit Ricard au sein de grandes surfaces connues. Et l'utilisateur pourra en bénéficier. Il n'avait qu'à s'inscrire sur la page aux couleurs de Ricard, mais Powered by Gold Circle, donc s'obtenir à Gold Circle, synchroniser son compte enseigne pour pouvoir faire la portabilité de ses tickets de caisse,
Et une fois que l'achat a été effectué, notre algorithme a repéré que la bouteille de Ricard la condition était respectée dans le ticket de caisse et on a affecté la remise dans la cagnotte de notre conso. Ça, c'est le premier use case. D'accord. Et le second, c'est un use case qu'on a également monté avec Jérôme et Prisma. On est parti sur un autre modèle. On a fait une newsletter dédiée, enfin un mailing dédié, pardon, avec une offre pareille sur des remises sur des produits de beauté. D'accord. En grande surface également. Et, sur une enseigne en particulier ou sur toutes les enseignes. C'est une marque en fait. Okay. On peut citer la marque ? On ne peut pas la citer, mais c'est une grande marque française leader dans son secteur. Mais, grande marque qui fait une newsletter par l'intermédiaire de tes services et ceux de Prisma. Par les intermédiaires de ceux de Prisma. Pour avoir des promos sur plusieurs On avait une promotion, magasins. On avait une remise de 10% sur tous les produits de la marque et sous-marques à faire valoir chez n'importe quel retailer. Et comme en fait on a connecté, on a permis le système, notre système permet la portabilité sur un maximum de retailers. On a fait ce test-là et on a eu un bon taux d'engagement à la fois sur les newsletters, sur les mailings dédiés que Prisma avait envoyés, mais également sur tout le funnel de conversion derrière pour accéder à la promotion. Donc avec les suites qui vont arriver derrière ces tests-là, c'est des industrialisations des campagnes avec les annonceurs qu'on vient de citer. D'accord, donc un proof of concept qui est maintes fois, validé. On va dire, validé. Voilà. Merci Julien de nous avoir expliqué ce qu'était Gold Circle. Et concrètement, c'était parfaitement clair. Et également nous expliquer en quoi le concept de zéro party data était exploité dans le cadre des différentes campagnes marketing que tu nous as exposées. Jérôme, l'usage concret du concept de zéro party data dans le cadre de campagnes marketing orchestrées par Prisma Media Solutions. Est-ce que tu as des exemples ? Alors, il y a les deux exemples que nous avons travaillé ensemble avec Gold Circle. Ensuite, moi, ce que je vois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on va encore affiner nos ciblages avec cette donnée transactionnelle. Comme l'a dit Julien, là on a travaillé, on a fait de l'embasement justement via nos bases email. On a 20 millions d'emails à disposition. Et donc on va optimiser. Et puis là on va passer dans une seconde phase, nous, où on va aussi maintenant mettre en avant ce service auprès de nos audiences display pour pouvoir aussi maintenant le travailler en programmatique. Donc ça, c'est l'étape de demain, mais on va dire d'ici quelques jours même. On peut l'annoncer en avant-première. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'on propose l'omnicanalité. C'est-à-dire que grâce à ce service, nos internautes, ils vont pouvoir aussi bien acheter sur leur site e-commerce, mais aussi acheter en magasin. Et donc, pour l'annonceur, c'est fantastique. C'est ça, en fait, on vient compléter là le concept de content to commerce. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, le content to commerce tel qu'il est apprécié par le marché, c'est un éditeur qui va envoyer de l'audience sur un site marchand e-commerce. Mais là, avec ce système, on est en mesure d'aller sur le magasin et donc de proposer des campagnes de content to commerce qui vont aller même jusqu'au magasin physique. Et qui vont pouvoir être mesurées également. Exactement. Alors, c'était mon dernier point, bien joué. Je t'en prie. C'est exactement ça. Nous, ce qui nous intéressait aussi, quand on a commencé à discuter avec Julien, c'est que, oui, la mesure, de toute façon... moi, PMS Performance, je peux parler que de mesure, c'est mon métier à chaque minute. Mais là, on va avoir une mesure sur tous nos leviers et une mesure retail et e-commerce. Donc, c'est fantastique. Alors, justement, puisque c'est fantastique, je pense que le zéro party data a de beaux jours devant lui. Comment vous voyez évoluer ce concept de zéro party data dans l'écosystème publicitaire et notamment programmatique? Alors, pour répondre, je pense qu'il y a un défi qu'il va falloir relever, c'est le défi du reach. Voilà. Si on veut que ce concept soit vraiment efficace et efficient pour les annonceurs, il faut qu'on obtienne de vrais résultats en termes de reach. Et comment on fait, justement ? Nous, notre stratégie chez Gold Circle, ça a été d'aller voir un certain nombre de partenaires médias au rang desquels on peut citer Prisma, qui sont des acteurs majeurs,
On a proposé un système qui est plutôt ouvert et qui consiste à dire que un utilisateur qui consomme du Gold Circle sur un site média d'un groupe A peut aller aussi le consommer sur un site média d'un groupe B sans avoir à recréer 50 comptes différents. Et on a réussi à créer des règles de gestion qui sont acceptées par tous les acteurs médias du marché et qui sont faires. En fait, qui se sont calqués sur des market practices qui se faisaient dans le monde de l'affiliation. En fait, on a transposé un peu des usages qui existaient depuis une vingtaine d'années à un nouveau concept. Donc, tout ça pour obtenir ce reach, ce fameux reach. Si, partons du postulat, et on va y arriver, que le reach est atteint, parce que quand on voit les objectifs de Prisma en termes de recrutement sur nos partenariats qui seront bientôt live, sur lesquels on communiquera très bientôt, mais le jour où l'émission sera publiée, ils seront déjà live. Et je serais ravi qu'on puisse en parler à nouveau pour parler des résultats. Tout à fait. Pour parler de mesures. En fait, on a plusieurs millions de personnes qui vont être exposées à ce type de service. Donc, on risque d'avoir un reach assez rapide sur la proposition de valeur Gold Circle. En tout cas, la proposition de valeur marque média powered by Gold Circle. Ça veut dire que Gold Circle, c'est une sorte de réseau, en fait. Oui, c'est un système fermé ouvert. Et voilà, un réseau par l'intermédiaire des partenaires médias. Exactement. Et réseau par l'intermédiaire de partenaires retail et également réseau potentiel par les différents annonceurs avec lesquels vous allez travailler. Exactement. Nous, on a remis le consommateur au centre de l'équation. Parce que si on n'arrive pas à mettre le consommateur au centre de l'équation, on a raté la partie, enfin, on a perdu le match. Donc à partir du moment où on le remet au centre de l'équation, on a essayé de fédérer tous les acteurs de l'écosystème, médias, agences médias, annonceurs, autour de notre solution dans un système qui soit le plus ouvert possible à chacune des parties. Et donc, si ce reach, on l'obtient, ça va en fait nous permettre de collecter énormément de données de manière RGPD friendly, compliant, et donc de pouvoir apporter à la programmatique un nouveau souffle. Avec une collecte de données et des ciblages et des scores qui n'arriveront pas des cookies tiers, mais qui arriveront d'une donnée qui aura été apportée par la zéro party data. Donc c'est un enjeu stratégique même pour le programmatique demain, c'est notre objectif à long terme. Merci Julien pour nous avoir exposé les ambitions à travers les zéro party data. Ce qu'on retiendra, c'est cette notion de reach. C'est pour ça que je parlais de constitution de réseau côté média, mais également côté retailer et annonceur. De ton point de vue, Jérôme, comment tu vois évoluer l'avenir du concept de zéro party data? Tu parlais tout à l'heure de tes collègues programmatiques, donc je pense qu'ils doivent regarder avec toi ce concept avec grande attention. C'est quoi l'impact potentiel justement sur l'écosystème publicitaire programmatique? Déjà, moi, dès ma rencontre avec Julien, avec l'équipe Gold Circle, je les ai tout de suite... on s'est regroupés pour justement travailler ensemble sur ce projet. Parce que moi, sur les bases email, newsletter, eux sur le programmatique, mais nous, on parle quand même à un utilisateur, un profil, on appelle profil 360 Prisma. Et à partir de là, ce que je voulais dire aussi, c'est que justement, nous, on a déjà un compte, nos internautes, ils se créent un compte chez Prisma qui leur donne accès à des services et qui leur permet d'avoir un seul compte, d'avoir accès à plus d'une vingtaine de marques. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'ils remplissent justement donc, des formulaires, ils déclarent des informations, et il va y avoir une seconde partie où on va leur dire, si vous voulez aller plus loin dans la relation avec Prisma, ils vont donner les datas là, dont on a parlé et qui sont justement powered by Gold Circle. Et tu peux évoquer ici le nombre de personnes qui sont déjà à Prisma Connect? Alors, effectivement, notre puissance, moi je parlais des 20 millions d'emails, il y a 34 millions tous les mois de gens qui sont nos lecteurs sur nos sites, et il y en a déjà 14,5 millions qui ont un compte. D'accord. Ce qui veut dire que demain... En termes de reach, on est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est bien, c'est un bon début. Donc le mois prochain, effectivement, là, dans quelques jours, les gens on va les avertir de ce nouveau service à ces 14,5 millions déjà, et puis il y a un programme relationnel qui va les aider à mieux comprendre le service, à bien consommer et les accompagner dans cette démarche. La dimension coaching. Exactement. Et en plus, ce qui est hyper important, parce qu'aujourd'hui, nous, on est un média, mais on est un média serviciel. Et on se doit d'aider les Français et on parle du pouvoir d'achat. Et ça, pour moi, c'est aussi le plus
de notre démarche. C'est aussi encore à nouveau d'être près de notre audience. Ensuite, moi, ce que je vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui, effectivement, alors on parle de la fin du cookie tiers, mais en ce moment sur le programmatique, c'est encore un ciblage encore cookie, on va dire. Et je l'avais dit précédemment, mais moi, ce que je vois, c'est que nous, on va offrir un vrai profil. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va être sur un personae robuste, et ça sera telle personne qui est lecteur de tel et tel titre chez Prisma et qui qui achète tel type de gamme de produits chez telle enseigne. Donc ça, c'est vraiment bien. Et surtout, moi, ce que je dirais, c'est un peu ma conclusion, les retailers ne sont plus seuls et que nous, en apportant ce profil avec de la data transactionnelle, plus le fait de savoir où ils surfent, sur quel titre nos annonceurs, agences vont pouvoir les toucher, on est plus que massif, et je pense qu'on va pouvoir participer largement à l'expansion du retail média. Merci Jérôme. Et en plus, on a affaire à des gens engagés. Plus qu'engagé. Et donc ça, c'est quand même une donnée hyper importante. On parle beaucoup d'attention publicitaire en ce moment, et la meilleure des attentions, en tout cas la meilleure preuve d'attention, c'est quand justement le consommateur potentiel s'engage, et à travers justement le dispositif Gold Circle, le dispositif Prisma, eh bien, il y a la possibilité pour les annonceurs de s'adresser à cet utilisateur engagé et potentiel consommateur. Et puis, j'ai entendu des chiffres comme 14 millions d'inscrits, etc. C'est quand même assez colossal. On en arrive à notre dernière question, qui est la question 100% média. Bonjour Michel et bonjour à vous les invités. Alors évidemment, le retail média, c'est vraiment le segment dont on parle beaucoup aujourd'hui. En quoi aujourd'hui l'association entre médias et retail média est-il un cocktail qui va continuer d'exploser? Alors Julien, tu as entendu la question. Oui. Le cocktail, il me semble que j'ai média, retail média. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as 60 secondes pour y répondre. Top chrono. Écoute, je pense que l'association de médias, retail média, ça va permettre de gérer l'intégralité du funnel du consommateur. Awareness, considération, conversion. Ce que j'évoquais tout à l'heure. Toute la partie média tradi avec le contenu, l'éditorial, la vidéo, enfin tout le content va permettre de faire du branding. On va commencer à rentrer en considération sur les sites que nous opérons en marque blanche avec les partenaires médias, où il y a de la promotion. L'utilisateur commence à s'intéresser à la marque, aux produits de la marque. Donc on peut considérer qu'il rentre en considération avec cette marque. Et enfin, la conversion, c'est la partie retail média, c'est la partie retail data. Quand il achète effectivement en magasin, à ce moment-là, on peut valider que le plan média était cohérent, et donc on gère tout le funnel comme ça pour un annonceur du comportement d'achat du consommateur. Merci Julien, tu es à 10 secondes avant, donc c'est magnifique. Je suis synthétique, Michel. C'est parfait. Jérôme, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Top chrono. Les médias, moi je parle de Prisma Média, c'est celui que je connais le mieux. Donc on a le reach, nos journalistes font des recommandations à travers du content. On fait aussi du content to commerce aussi, avec d'autres équipes. Donc, il y a toute cette partie recommandation. Et on va, en plus de ça, proposer des offres spécifiques à notre audience, exclusives. Donc, nous, on va associer vraiment notre puissance et notre pouvoir de recommandation à des offres. Et surtout, tout ça, on va pouvoir l'agréger sur des profils qu'on va mettre à disposition de nos partenaires, agences et annonceurs. Eh bien, merci Jérôme, 15 secondes avant la fin. Merci beaucoup Jérôme. Merci. Julien. Merci à toi Michel. Merci vraiment de nous avoir sensibilisés à cette notion de zéro party data. Et un autre point aussi que je pense qui est extrêmement important en ce moment, c'est qu'on parle beaucoup de retail média, on a tendance un petit peu à la mettre comme une sorte, ce concept de retail média, comme une sorte d'alternative
alors qu'en réalité, ça peut être une excellente complémentarité. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est de considérer que cette complémentarité média et retail média peut se faire en un seul lieu. Exactement. Et ça, c'est extrêmement important, notamment pour les acheteurs. C'est extrêmement aussi important et intéressant pour les consommateurs. Je veux pas faire en passe de pouvoir, vu les tensions sur le pouvoir d'achat actuellement. Exactement, donc consommateurs. Et puis également du point de vue média, si effectivement j'adhère déjà à un certain nombre de Bien titres, sûr. on parlait de Prisma, avec un écosystème de titres auxquels je suis fidèle et qu'en plus j'ai des offres qui sont peut-être exclusives, mais en tout cas extrêmement intéressantes par rapport à mes centres d'intérêt, c'est magnifique. Donc en fait, média, retail média, zéro party data, même combat. Merci donc Julien, merci Jérôme Merci. de nous avoir Merci, éclairé Michel. sur ces sujets. Ainsi s'achève ce débat autour du concept de zéro party data et son impact sur les médias et le retail média. Cette émission vous a été présentée par Michel Juvillier. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Gold Circle pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias 100% Média et partenaires opérationnels AdLearn Media. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.